Bonjour, je suis très heureuse de présenter GAMT, Généalogie Algérie, Maroc, Tunisie, aux auditeurs de Rootstech. Installée à Aix-en-Provence, notre association œuvre depuis 40 ans à la généalogie des Européens d'Afrique du Nord. Je suis Marie-Luce Lawa, vice-présidente de l'association, j'habite Montpellier, après 27 ans en Allemagne, également en charge de l'antenne locale et des recherches sur les migrations germaniques vers l'Afrique du Nord. GAMT, pourquoi une association dédiée ? Pour ceux dont la famille est née ou a vécu dans ces pays d'Afrique du Nord avant leur indépendance, la recherche généalogique n'est guère facile et ces circonstances ont rendu nécessaire d'assurer la collecte, la protection et la conservation des informations et documents. En effet, cette recherche présente quelques spécificités qui peuvent vite désorienter le généalogiste. 3 pays, 2 statuts très différents, ce qui entraîne 2 tutelles distinctes. L'Algérie, colonie devenue département français relevant de l'intérieur, alors que Maroc et Tunisie dépendent des affaires étrangères en raison de leur qualité de protectorat. Pour l'Algérie, on dispose d'une partie de l'état civil, 3/5 seulement ont pu être microfilmés, lors de 2 campagnes entre 1967 et 1972, donc des manques importants. Toutes les archives de gestion, administratives, techniques, cadastrales, hospitalières, douanières, notariales et autres sont en Algérie, hors de portée, l'accès aux archives algériennes étant impossible à ce jour. Heureusement, de nombreuses sources complémentaires existent en France, mais elles sont très dispersées. Je comparerais cela volontiers à un puzzle. Pour le Maroc et la Tunisie, pas d'état civil en ligne, ils se répartissent entre Nantes et la Courneuve, selon leur nature, consulaire ou de protectorat, ce qui dépend de la période. Les Archives nationales et la Bibliothèque nationale du Maroc disposent de nombreux documents de la période française, journal officiel, ouvrages, mais quasiment rien du côté de la Tunisie. Comme nous venons de le voir, l'existence de documents et leur localisation sont dépendants de l'histoire administrative, mais aussi de la géographie. C'est pourquoi il faut toujours garder à l'esprit le déroulement de l'émigration. Origine, chemin, étape, c'est souvent là que d'autres archives vont fournir les informations manquantes. Cela se vérifie dans les recherches et dans la base de GAMT. Que contient-elle? Je vous la présente en regroupant les séries par catégorie apparentée. Évidemment, l'état civil. Disponible sur les ANOM pour l'Algérie, dans la limite des 100 ans, indexé sur leur site jusqu'en 1904 et dès versement indexé sur GAMT par et pour ses adhérents. Au jour de l'enregistrement, décembre 2021, 1920 n'était pas encore parvenu. L'onglet Lire, disponible pour chaque catégorie de notre base, reprécise l'origine, la nature et la disponibilité des fonds, communes versées, archives manquantes, l'état d'avancement des relevés et les remèdes possibles aux lacunes. L'état civil, mais pas que, 25 tables le complètent, voire se substituent à lui lorsqu'il manque. Bien sûr, voir la flèche, notre base Internet diffère de notre base au siège, en raison des règles de publication sur Internet. Et comme le précisent les rappels, ce sont des relevés. Pour obtenir copie des documents, l'adhérent peut contacter le service d'archives correspondant grâce à la cote et autres informations mentionnées. Pour certains centres d'archives, nous avons la possibilité d'acquérir directement les actes pour l'adhérent. Examinons ces tables. Une première catégorie très proche de l'état civil, mais au nom un peu étrange, les fiches d'état civil. Elles n'ont rien à voir avec les anciennes fiches individuelles d'état civil. Ce sont des relevés complémentaires aux actes d'état civil, effectués à partir des fiches et filiations de nos adhérents, de différents fichiers, de relevés sur les journaux, sur Gallica et autres sources. Le nombre des références documentées est très variable, mais vous trouverez toujours des informations généalogiques intéressantes. Ces sources annexes concernent là aussi l'état civil, mais proviennent de registres autres que l'état civil. Les mortuaires recouvrent aux ANOM
les décès survenus à l'hôpital civil d'Oran et les hôpitaux militaires en Algérie, ainsi que divers registres d'inhumation des villes d'Afrique du Nord. Et les orphelinats, comme indiqué, les relevés ont été opérés aux Anomes, au diocèse de Constantine et dans les orphelinats des jésuites de Ben Aknoun et Boufarik. Ce qui nous amène aux actes religieux. Nous avons travaillé et travaillons toujours sur les actes protestants d'Algérie, diocèse de Minorque, Fès et surtout Constantine. Pour celui-ci, dans le cadre d'une convention avec l'évêché, nous avons intégralement numérisé, indexé les sources, transmis et installé au couvent de Tarascon les documents ainsi que l'informatique nécessaire à la gestion de ces sources. L'histoire à nouveau et ses conséquences. 3 circonstances historiques ont laissé une trace particulière dans les archives concernant les Européens d'Afrique du Nord. La guerre de 1870, qui, dans le traité de Francfort du 10 mai 1871, prévoit la possibilité pour les Alsaciens lorrains d'opter pour la nationalité française. À partir du document source, le bulletin des lois, nous avons relevé les options prises par les Alsaciens lorrains d'Algérie. Et ils sont nombreux, puisque l'Algérie a justement été proposée aux Alsaciens lorrains comme lieu d'installation. Le deuxième, ordre alphabétique et non chronologique, se rapporte au fameux convoi de 1848. Gamt a relevé, indexé la totalité des microfilms aux Anomes sur les 17 convois partis entre décembre 1848 et mars 1849. Et, souvent confondus avec les précédents, les condamnés après le coup d'État de 1851. En effet, parmi les jugements prononcés par les commissions chargées d'enquêter et rétablir l'ordre, 2 peines entraînaient le départ du territoire métropolitain. Algérie, et pour ceux considérés comme particulièrement dangereux, Algérie plus. Dans ce deuxième cas, le condamné devait résider dans un centre fermé comme Lambèze, près de Batna. Pourquoi confusion ? Parce que souvent, les descendants des convoyés de 1848 parlent de condamnés, voire de bagnards, alors que les 17 convois étaient constitués de volontaires. Le voyage de ces émigrants a laissé des traces dans les archives. Les passages sont évidemment incomplets. Ceux que nous avons pu retrouver proviennent par exemple du service historique de la marine de Toulon, avec des rôles d'équipage concernant les mouvements maritimes entre Toulon, Sète, Port-Vendre et l'Algérie, ainsi que le cabotage entre les ports d'Afrique du Nord. Quelques registres d'embarquement d'Alicante, Minorque ou Malte, et des relevés de journaux d'Algérie, ainsi que des documents allemands. Les secours de route ont été identifiés principalement aux archives départementales, mais aussi à Ciudadela par exemple. Et le contenu va du simple patronyme avec une date et un lieu à la fiche complète de la famille, avec prénom, âge, profession, lieu de départ et d'arrivée. Ces RIEM, ce sont les demandes de passeport et de passage gratuits pour l'Algérie, aux archives départementales et, par analogie, dans des journaux officiels allemands ou dans les demandes faites à Ciudadela ou à Malte. Enfin, les séries Z, l'équivalent à Nice, et où l'on trouve principalement des passages de Suisse ou d'Italien. Comme toujours, les matricules militaires sont d'une aide précieuse. Nous avons travaillé sur les listes de conscription. Selon les départements algériens, le point de départ varie entre 1858 et 1867. Ces registres sont en ligne pour l'Algérie. Pour le Maroc, 1914-1927 et la Tunisie, 1905-1923, les registres sont au centre des archives diplomatiques à Nantes. Les naturalisations, ce sont des dossiers riches de renseignements, les journalistes le savent. Et les personnes d'origine autre que française constituaient une part importante de la population. Nous avons relevé le bulletin des lois, le journal officiel, et depuis 2021, nous comparons directement avec la salle des inventaires virtuels des archives nationales, en distinguant les naturalisations, réintégrations, etc., des femmes et veuves, afin de faciliter les recherches. Évidemment, nous indiquons les numéros de décret et la marche à suivre pour obtenir les dossiers. Je disais
au début de cette présentation que nous n'avons pas de cadastre. Cela fait partie des grandes catégories manquantes. Mais nous avons les concessions et demandes de concessions en Algérie. Que peut-on en attendre? Tout ou rien. Cela va de la chemise de dossier avec un nom et une commune, vide, à la centaine de pages. Mon record personnel, le dossier de mon arrière-arrière-arrière-grand-père maternel comprenait toutes sortes de documents. Le classique, fiche de soumission, plan des lots, le titre de concession provisoire, courrier entre les administrations, titre définitif de propriété, mais aussi des lettres originales de sa main demandant par exemple un supplément de terre cultivable en raison du nombre de ses enfants en âge de l'aider dans l'exploitation. Et comme nous n'avons que le relevé, l'onglet donne la procédure exacte d'obtention aux ANOM, sinon GAMT peut effectuer l'acquisition de ce dossier pour ses adhérents. Certaines professions permettent de trouver des informations concernant les pensions de retraite. Ce sont les militaires et les professions du service public. Ainsi, un de mes arrière-arrière-grands-pères paternels, ayant été facteur rural en Oranie, je connais son ancienneté dans la fonction, son salaire de fin de carrière et le montant de la pension attribuée. Les inscrits maritimes ont également des listes très intéressantes et les fiches individuelles contiennent de nombreuses informations complémentaires que les adhérents peuvent demander au secrétariat. La dernière catégorie de notre base, ce sont des listes qui malheureusement ne concernent que l'Oranie et encore une partie de l'Oranie sur une courte période. Les listes électorales portent sur un nombre restreint de communes et sur une période très variable, 1938 étant souvent la limite. Quant au recensement, seuls ceux de 1906 et 1911 ont été conservés ou retrouvés, et encore de façon parcellaire. Néanmoins, lorsque par chance vous y retrouvez un ancêtre, les données sont évidemment précieuses. C'est donc l'accumulation de ces bribes d'informations, patiemment recherchées et indexées, qui va permettre de reconstituer le paysage familial. Prenons le cas de la recherche d'une adhérente. Sa famille Zimmermann est venue d'Alsace en 1852. Ce patronyme apparaît 486 fois dans nos tables. Nous n'allons évidemment pas regarder chaque fiche, ni même chaque catégorie, ce ne serait pas très utile. Parmi les résultats tels qu'ils apparaissent dans le récapitulatif des tables, c'est-à-dire alphabétiquement, 32 Alsaciens-Lorrains optant, et je vois tout de suite que 6 d'entre eux viennent de Meutern, lieu d'origine de sa famille. Les 6 concernent bien des enfants de Sigismond Zimmermann. Laurent du premier mariage, les 5 autres du deuxième mariage. Grâce aux indications de la fiche et aux liens sur le site, je peux demander le dossier directement aux archives. Manque Sigismond lui-même et les autres enfants venus en Algérie, mais la famille a connu, dès 1854, des décès en série. Dans les concessions et demandes de concession, sur les 14 entrées de la base, je retrouve 2 fiches pour cette famille. Elles donnent des informations importantes. Les enfants, par exemple. Et grâce aux références de ces archives, je pourrai compléter directement aux ANOM ou par le service d'acquisition de dossiers. Les fiches d'état civil, 22 au total, signalent 2 Zimmermann intéressants, car né à Blattouaria, et nous savons que la famille est passée par ce lieu. C'est la fiche de gauche. Comment sont-ils entrés dans la base? Par l'intermédiaire d'une thèse contenant des listes, lesquelles ont été indexées. Si l'adhérent ne trouve pas l'ouvrage ailleurs, celui-ci figurant dans la bibliothèque de GAMT, il lui sera possible d'obtenir les autres renseignements disponibles. L'autre exemple, à droite, provient d'une fiche relevée et indexée au SHD de Vincennes par un adhérent. Elle donne des éléments importants sur la filiation, le décès des parents, l'incorporation au deuxième zouave et la cote au SHD. Les pensions connaissent 4 Zimmermann. Aucun ne rentre dans la démarche de notre adhérente, mais l'une de ces fiches montre à quel point cette option de recherche peut être utile, puisqu'il s'agit d'une pension de réversion. Suite au décès de son époux, en décembre 1895, Antoinette Beck, née en 1858 à Oran et mariée depuis 1876,
va percevoir cette pension. Date et numéro de décret permettent de compléter les informations. Les registres matricules étant bien connus, inutile de s'y attarder, même si l'on y trouve 34 Zimmermann. Regardons plutôt si les secours de route donnent de nouvelles pistes. 10 fiches sont disponibles. Elles se situent sur les points de passage habituels des Alsaciens lorrains et allemands, comme Mâcon ou Lambesc. Une de ces fiches concerne précisément la famille de Sigismond. Venant de Strasbourg en 1852, il est identifié à Autun avec le numéro d'autorisation du ministère de la Guerre de décembre 1851, ainsi que le passeport de fin janvier 1852. Les listes électorales font apparaître 36 Zimmermann, hommes évidemment, ayant voté en Oranie sur les seules années transmises. Comme les dates et lieux de naissance sont indiqués, j'identifie facilement des parents. Ainsi Baptiste, né en 1867 à Ain Sidi Chérif, cultivateur, vote en 1894 à Aboukir. Dans ce cas, ce n'est géographiquement pas une surprise, les deux localités étant voisines. Bien plus surprenant l'exemple en bas, puisque je retrouve mon arrière-grand-père, né et ayant vécu à El Mader, près Batna, disparu vers 1920, dans les listes de 1936 à Warizan, à plus de 640 km de là. Les recensements nous apportent également de nouvelles connaissances sur la famille Zimmermann. Sur les 35 occurrences trouvées, plusieurs se rapportent bien à cette famille. Pour commencer l'exploration de ces données, on peut utiliser le critère de lieu de naissance. 3 localités souvent en rapport avec cette famille permettent d'identifier notamment Thérèse, née en 1871 à Blattouaria et domiciliée en 1906 à Bouguirat avec son mari. En cliquant sur le numéro de famille, 114, on arrive sur une autre fiche qui donne toute la composition du foyer à ce moment-là. Dans les séries M, on retrouve 19 fiches au nom recherché. Les émigrants viennent principalement des 2 départements d'Alsace et d'Allemagne, mais aucune de la famille. Néanmoins, examinons-en 2 du Bas-Rhin. En 1874, Catherine Zimmermann, épouse Salvet, part de Dalhunden en direction de Sidi Ali. C'est dans le territoire de Belfort que se retrouve sa trace. La référence du dossier permettra d'en apprendre plus. Et, point intéressant, la fiche mentionne de se reporter à une autre fiche, celle de Brown, ce qui permet de penser qu'il y avait là une émigration un peu regroupée, sans doute plusieurs familles. Quant à Jean Daniel, né en 1803 à Strasbourg, il est tonnelier, il a un passage gratuit. Le document des archives départementales du Bas-Rhin précise clairement la date, 7 décembre 1859, un numéro de dossier, et détaille sa destination, non seulement la ville, mais les personnes chez lesquelles il se rend ainsi que leur profession. Outre la base, que propose le site de Gamt? Que vous permet-il de retrouver? Des articles dans la revue. L'indexation, dans ce cas, vous oriente sur 4 parutions. Les articles des revues 68 et 73 sous la plume de Nadine de Ruino-Carbonel, membre fondateur de Gamt, sont à coup sûr riches d'informations car elle avait pour ancêtre le même Sigismond Zimmermann. Tous ces résultats sont la conséquence de l'esprit d'entraide qui se manifeste également dans la rubrique dédiée de notre revue et nos 6 antennes régionales. En résumé, Gamt, c'est donc une combinaison, une synergie de recherche qui conjugue les recherches bénévoles, la numérisation, l'indexation d'archives, outre-mer, départementales, municipales, religieuses ou à l'étranger, de livres, revues ou articles, afin de recréer un fonds documentaire sur la généalogie, l'histoire des familles en Afrique du Nord. Ce fonds s'exprimant dans notre base, notre revue, nos publications, ainsi que celles de nos adhérents. Et pour une meilleure accessibilité, la rubrique Veille généalogique regroupe les nouveautés. Les adhérents bénéficient des bases de données au siège et sur Internet, des revues trimestrielles, des guides de recherche par pays, des publications sur les villes et villages d'Afrique du Nord, des études sur les migrations régionales, de la bibliothèque du siège, du service d'acquisition d'actes et des aides à la recherche.
Vous nous trouvez à Aix-en-Provence, Maison Maréchal Alphonse Juin, 29 avenue de Tübingen, ou sur notre site généalogie-gamt.org. À bientôt.